Vayomer Elokim el Noach tse min hateva. Dieu ordonne à Noach, sors de la Teva. Étonnant. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un ordre pour sortir de la Teva? La Teva, l'arche, qui a permis à Noach, sa femme, ses 3 fils et ses 3 brus, ainsi que tous les animaux, d'être sauvés des eaux du déluge. Donc, tout cet épisode était un moyen de sauver Noach. Une fois que ça n'est plus nécessaire, il aurait dû sortir par lui-même de cette Teva. Or là, il y a une intervention divine, Tsemina Teva sort. Alors le Midrash dit qu'étant donné que Noach est rentré dans la Teva sous l'ordre divin, il devait attendre l'ordre divin pour en sortir. C'est l'opinion du Midrash. Mais on voit que Rashi ne va pas dans cette direction, puisque, premièrement, il ne mentionne pas le Midrash. Deuxièmement, plus que cela, lorsque Noach rentre dans l'arche, Rashi nous présente cette entrée comme quelque chose de forcé, et nous dit « Miktane amana haya Noach ». Noach était un petit croyant, il ne croyait pas que le Maboul allait descendre, allait tomber, jusqu'à ce qu'il soit obligé de rentrer à cause des flots du déluge, donc pas à cause de l'ordre divin. Il aurait pu sortir donc de lui-même. Et Rashi ne nous donne pas d'explication. On est obligé de dire que, en fait, Noach désirait rester dans la Teva, pour une raison qu'il nous faut trouver. Qu'est-ce qui était de tellement bon dans cette arche? Alors, pour deviner la raison qui fait qu'il a fallu un ordre divin pour faire violence à Noach et le faire sortir de la Teva, il faut se poser une autre question. Comment est-ce que ce nombre impressionnant de bêtes a-t-il pu arriver dans l'arche sans s'entre-dévorer en rentrant avec les conditions d'entrer dans la Teva? Parce que rappelez-vous que Rashi nous dit que ces animaux sont venus d'eux-mêmes, ces animaux sont venus d'eux-mêmes, ce sont ceux qui ne s'étaient pas pervertis. Il fallait en plus de ça que l'arche les absorbe, absorbe leur présence, sinon ils étaient rejetés de l'arche. Et tout ça sans autre problème. Entre ces bêtes, alors bien sûr, on sait que Noach n'a pas eu la vie facile, il devait s'occuper des animaux, etc. Mais malgré tout, dans une surface aussi réduite, vivre dans la paix, entre le lion, le taureau, la brebis, c'est quand même spécial. Ce qui nous permet de dire qu'en fait il s'agissait d'un miracle, d'un miracle extraordinaire qui a fait que les animaux sont restés sagement dans l'arche pendant tout ce temps-là, près d'1 an. Une année, comme Rachid l'explique, il y a un déphasage entre les astres, mais pratiquement 1 an sans qu'il n'y ait de problème particuliers. Un petit peu comme ce qui va se produire lorsque Mashiach viendra et que le tigre habitera avec la vache, le lion avec l'agneau, etc. Et comme on vient de le citer, l'entrée même de ces bêtes dans l'arche était quelque chose de miraculeux, puisque, comme par enchantement, en fait c'est par un miracle, ces bêtes vont rentrer avec une sélection quand même assez importante. Et Rashi n'a pas besoin de nous le préciser, parce que c'est déjà présenté sous la forme du miracle. On comprend maintenant aisément pourquoi Noach ne voulait pas sortir de cette Teva. Parce qu'il résidait dans cette Teva, dans cette arche, l'ambiance messianique. C'est la raison pour laquelle il va falloir l'ordre divin
Tse minateva, sors. Le but, ce n'est pas de rester dans cette bulle de spiritualité, mais de sortir, de se multiplier, de remplir, d'habiter le monde. Et pour nous, chers amis, l'enseignement est extrêmement important. Chaque jour, lorsque on rentre dans l'arche, dans les paroles de Torah et de Tfila, vous savez que Teva veut dire arche, veut dire aussi des mots, des lettres, et qu'on rentre profondément dans ces mots et dans ces lettres, eh ben, on est dans les temps messianiques, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus rien, il n'y a plus que la présence d'Akadosh Baruch. Mais ensuite, pour le reste de la journée, Akadosh Baruch Hu nous dit Tse min hateva. C'est vrai que ton aspiration à toi, c'est de rester dans ce monde, mais le but, c'est d'habiter le monde, de transformer et de sanctifier le monde. C'est ce qui se passe avec Adam Arishon lorsqu'il sort du Gan Eden, lorsque Dieu le fait sortir du Gan Eden. C'est ce qui se passe avec Noach, c'est ce qui se passe avec Avram, c'est ce qui se passe avec nous-mêmes en exil. Quelle que soit la raison qui a fait qu'on se trouve en exil, ou qu'Adam Rishon a été chassé du Gan Eden, c'est l'exil, c'est la galoute, c'est venu à cause de nos fautes, mais pas seulement à cause de nos fautes. Parce que le but est de sanctifier ce monde. Et on a pris toutes les forces du mois de Tishri, du Gan Eden de Tishri, des temps messianiques qui correspondent à Tishri, pour amener ensuite tout cela dans le monde matériel.